Bien, bonjour. Donc ici, ce que je vous propose, c'est d'étudier un autre exemple de calcul d'intégrale par la méthode dite de Feynman, qui utilise donc encore une fois la règle de Leibniz. J'avais présenté ça dans une précédente vidéo. Ce que je vous propose, c'est de voir une situation où on travaille de façon un peu différente, et pour essayer de comprendre à quel point en fait la technique est versatile et implique de faire preuve d'un peu de créativité pour réussir à trouver parfois les résultats quand la méthode peut marcher. Donc ce que je vous propose, c'est de calculer cette intégrale, qui est l'intégrale de 0 à l'infini de sinus x sur x dx. Donc c'est la fonction sinus cardinale qu'on voit ici, qui est extrêmement utile dans les phénomènes ondulatoires, dans la transformation de Fourier, et dans beaucoup d'autres situations. Je suis loin de connaître toutes les applications. Donc en soi, c'est une fonction qui est importante, et cette intégrale-là aussi est particulièrement importante. Et ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on peut résoudre la situation en utilisant la méthode de Feynman. Donc on se rappelle, pour l'utiliser, on doit introduire un paramètre, s'il n'y en a pas déjà un qui peut faire l'affaire, qui permette de simplifier le calcul d'intégrale. Donc ici, on pourrait envisager d'abord d'aller rajouter un paramètre b qui multiplie le terme x à l'intérieur du sinus bx, et on se rappelle qu'on serait amené ensuite à dériver par rapport à ce paramètre-là, et la dérivée de sinus bx par rapport à b, ça nous ferait du cosinus multiplié par x. Donc ça nous ferait du x cosinus bx. Les deux x se simplifieraient, on aurait quelque chose a priori qui serait sympa à intégrer, qui serait la fonction cosinus, sauf que l'intégrale qu'on aurait à déterminer serait plus exprimée en fonction de cette intégrale initiale, et donc on n'y gagnerait pas grand-chose. Multiplier le sinus par un paramètre directement b, puis dériver par b, ça donnerait rien de particulièrement intéressant. Et si on multiplie le x en dessous là par un paramètre b ou t, je peux utiliser t par la suite d'ailleurs, de la même façon, la dérivation ne nous donnera rien de très concluant. Donc je vous laisse essayer, n'hésitez pas à voir un peu, à tâtonner pour voir un peu ce que ça donne. Mais on voit que ça ne va pas être des voies intéressantes. La stratégie ici qui marche bien, c'est de multiplier en fait par une autre fonction de x et du paramètre t qu'on va introduire. Donc on va prendre notre intégrale et on va en réexprimer une autre qui sera dépendante d'un paramètre t, i de t, qui sera égal à l'intégrale de 0 à l'infini de cette nouvelle fonction exponentielle tx, qui multiplie sinus x sur x dx. Alors, premier point, pour que cette intégrale i de t converge, il faut que t soit inférieur ou égal à 0. Et en particulier, on voit que si t est égal à 0, le exponentiel de 0 fait 1, et on tombe sur l'intégrale du début, c'est-à-dire que le i qu'on cherche à déterminer est égal en fait à i de t égale 0. Voilà, donc ça c'est notre point de départ, et on va voir qu'en travaillant avec ça, on va pouvoir remonter à la valeur de l'intégrale i qu'on cherche. Et donc pour ça, maintenant, on se lance dans la bonne vieille mécanique. On commence par dériver notre intégrale i de t par rapport à t. Alors j'ai raccourci les notations, j'ai enlevé le de t ici. Le i pour l'instant restera i de t tout le temps en fait. Et on se rappellera à la fin que notre i qu'on cherche initialement est pour i de t égale à 0. Donc on dérive par rapport à t, donc d sur dt, intégrale de 0 à l'infini de l'exponentielle tx, sinus x sur x dx, et on permute le signe intégral et le signe dérivé, qui devient une dérivation partielle. C'est donc la fameuse règle de Leibniz, nos deux bornes sont constantes, on n'a pas d'autres termes à rajouter. Et ce qu'on obtient maintenant, donc, c'est cette relation-là, intégrale de 0 à l'infini de d sur dt, exponentielle tx sinus x sur x dx. Et on voit qu'ici, la dérivée par rapport à t de l'exponentielle tx, ça va être quelque chose de très sympa pour nous. Ça va être x exponentielle tx, et le x qui est en haut et en bas vont se simplifier. Il va nous rester plus que l'intégrale de 0 à l'infini de l'exponentielle tx sinus x dx. Ok, donc cette chose-là, pour le coup, est beaucoup plus sympathique à intégrer. On sait faire ça par partie, là. Il n'y a pas de trop de difficultés, donc c'est ce qu'on va faire. Alors, pour faire l'intégration par partie de façon très concise, j'utilise la méthode DI qui est présentée dans une autre vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, ou si vous ne connaissez pas la méthode de façon générale, je vous invite à aller la voir. Mais donc, pour mémoire, on écrit les deux termes de l'intégrale qu'on cherche à calculer. Et dans la colonne D, ça va être une fonction qu'on va dériver. Dans la colonne I, c'est une fonction qu'on va primitiver. Voilà, donc ici dans la colonne du D, j'ai pris exponentielle tx, et dans la colonne à primitiver, j'ai pris sinus x. Ensuite, on a des signes plus et moins ici, qui vont alterner, qui représentent le moins qu'il y a dans la formule de l'intégration par partie. Donc je dérive exponentielle tx, ça donne t exponentielle tx, je primitive sinus x, ça donne moins cosinus x. Après ça, je dérive encore t exponentielle tx, ça donne t carré exponentielle tx, et en primitivant moins cos x, on trouve moins sinus x. Et là, on a un critère d'arrêt pour l'intégration par partie qui est que dans la colonne de droite, je retrouve sinus x comme j'avais sinus x ici, indépendamment de tous les coefficients qui peuvent apparaître. Et dans la colonne de gauche, j'ai exponentielle tx comme j'avais exponentielle tx ici. Il faut un terme t carré qui est ce qu'il est.
Donc ici, sur cette ligne-là, on retrouve les deux mêmes fonctions que celles du début, et donc ça, c'est un critère d'arrêt pour la méthode DI. Dans ce cas-là, l'intégrale de la première ligne, ici, exponentielle tx fois sinus x, est égale à la somme des termes multipliés en diagonale ici, exponentielle tx fois moins cos x, moins t exponentielle tx fois moins sinus x, plus l'intégrale de t carré exponentielle tx fois moins sinus x. Donc au total, ça nous donne ça, intégrale de 0 à l'infini, de exponentielle tx sinus x dx, est égale à donc moins cos x exponentielle tx pris entre 0 et l'infini, moins par moins ça fait plus sinus x t exponentielle tx pris entre 0 et l'infini, et moins l'intégrale de sinus x t carré exponentielle tx dx. Voilà. Donc là, dans ce genre de schéma d'intégration par partie, on sait que ce terme-là, on va l'envoyer de l'autre côté, parce qu'il va se factoriser avec celui-là. Et ici, ces deux termes-là, il faut qu'on détermine leur valeur. Donc ce terme, quand je l'envoie de l'autre côté, ça me fait un intégral de 0 à l'infini de l'exponentielle tx sin x dx, qui est celui-là. Et le t carré, je peux le sortir d'intégrale, puisqu'on intègre par rapport à x. Et donc plus t carré fois la même intégrale. Et donc on peut mettre en facteur cette intégrale-là, qui est, on se rappelle, notre i', multiplié par 1 plus t carré. Donc ce terme-là, c'est 1 plus t carré fois i'. Donc on a résolu déjà, on n'a pas résolu, mais on a regroupé correctement ces deux termes. Maintenant, il faut qu'on calcule la valeur de ces termes-là. Donc, en l'infini, moins exponentielle tx cos x, on se rappelle que t est forcément négatif, ou nul, mais pour le cas où il est négatif, de façon générale, ce terme-là vaudra 0. En 0, exponentielle de 0, ça fait 1. Cos de 0, ça fait 1. Donc ça nous fait moins 1. Et, pardon, je suis en train de réfléchir en même temps, et oui, et comme c'est le deuxième membre ici, c'est moins 1, donc ça va faire 1 qu'on a ici. Et ensuite, ici, en l'infini, le terme exponentiel tx tend vers 0. Et écrase tout, et en 0, sinus de 0 fait 0, donc ce terme-là vaut totalement 0 pour le coup. Donc oui, j'ai eu un petit ralentissement, pardon, mais je le retrouvais plus dans ma tête. Donc on a bien, en l'infini, on a moins 0, moins le terme en 0 qui fait moins 1, moins 1, ça fait bien plus 1. Okay. Donc ces deux termes-là font 1. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop bafouillé, que ça ne vous aura pas perturbé dans le processus. Ok, donc maintenant on peut réécrire ça, et donc ce qu'on a réussi à montrer pour l'instant, c'est que 1 plus t carré fois i', c'est-à-dire fois di sur dt, est égal à 1. Ok, maintenant on n'a plus qu'à faire passer le 1 plus t carré de l'autre côté. Ça nous fait di sur dt égale 1 sur 1 plus t carré, et on voit que ça veut dire que la dérivée de i par rapport à t, c'est 1 sur 1 plus t carré. Mais 1 sur 1 plus t carré, si c'est la dérivée de quelque chose, on sait de quoi c'est la dérivée. C'est la dérivée de arc tangente. Ça veut dire que i de t est égal à arc tangente de t plus une constante d'intégration. Okay. Alors nous, on se rappelle qu'on cherche la valeur pour t égale à 0. Donc i de 0, qui est la valeur qu'on cherche, ce sera arc tangente de 0 qui vaut 0 plus c. Donc l'intégrale de départ, sa valeur, ce sera la valeur de c ici en fait. Donc maintenant il faut qu'on détermine c. De toute façon, il faut déterminer c à chaque fois quand on fait l'intégrale de Feynman. Donc pour ça, l'astuce consiste non pas à regarder en 0, parce que on sera ramené à la même question, mais regarder dans une autre situation où on peut déterminer ce qui se passe, c'est celle pour laquelle t tend vers moins l'infini. Ce qu'on voit, c'est que quand t tend vers moins l'infini, l'argument ici, lui, tend vers 0, pour tous les termes x, quels qu'ils soient, parce que l'exponentielle de moins l'infini va l'emporter sur tout le monde. Et donc, pour t qui tend vers moins l'infini, ce que j'ai noté de façon un peu accélérée, i de moins l'infini, on voit qu'on intègre 0, quelque chose qui tend vers 0 partout, et qui donc vaut 0, effectivement, en moins l'infini. Et du coup, l'intégrale de 0, ça fait 0. Et donc, l'intégrale i de moins l'infini, pardon, donc pour t qui tend vers moins l'infini, en stricte rigueur de terme, c'est 0, puisque ça annule tous les termes de i de t. Et du coup, ce qu'on obtient, c'est que arc tangente de moins l'infini plus c, qui est ce résultat-là, doit être égal à 0. Arc tangente de moins l'infini, c'est moins pi sur 2, plus c, qui doit être égal à 0, c'est-à-dire que c est égal à pi sur 2. Donc de façon générale, ce qu'on a montré, c'est que i de t, toutes les intégrales qu'on a écrites comme étant intégrale de 0 à l'infini de exponentielle tx sinus x sur x dx, sont égales à arc tangente de t plus pi sur 2, et en particulier, pour i de 0, qui est donc égal à notre intégrale de t part, intégrale de 0 à l'infini de sinus x sur x dx, ça c'est égal à juste pi sur 2. Et voilà, on a démontré cette relation-là. Donc c'est une intégrale qui est déterminée par d'autres méthodes,
On voit que la méthode de Feynman est assez élégante, vous pouvez faire du calcul de résidus, pour l'instant j'ai pas encore fait de vidéo là-dessus, j'y viendrai sûrement un jour ou l'autre. C'est une autre méthode qui est finalement très directe, mais qui nécessite de faire de l'analyse complexe, donc ça nécessite des étapes supplémentaires par rapport aux connaissances de base qu'on présuppose pour l'instant. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne fin de journée, et à très bientôt, au revoir.